Alors aujourd'hui, je viens devant toi encore une fois de plus pour te parler de ce recrutement qui a lieu en ce moment au Canada. Vraiment les amis, je vous ai dit que 2022 nous réserve beaucoup de surprises. Eh bien ça a déjà commencé. Le gouvernement du Canada a déjà commencé à lancer plusieurs recrutements et celui dont je vais te parler, je pense que tu seras très surpris. Alors si tu veux tout découvrir, retrouve-moi après le générique. Alors mes petits Canadiens, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous faire cette vidéo rapide pour te parler de ce recrutement. D'abord, il s'agit de quoi? Il s'agit de Destination Canada. Et c'est quoi Destination Canada? En fait, Destination Canada est organisé, on va dire, c'est un recrutement. C'est pas la première fois qu'ils lancent des recrutements, ok? Organisé par le gouvernement du Canada pour recruter des gens de l'étranger qui ont de l'expérience et de la formation pour venir travailler au Canada. La différence maintenant avec Destination Canada, c'est que tu as la possibilité de faire une vidéoconférence directe le même jour avec les employeurs. Avant de continuer, laisse-moi me présenter pour les nouveaux. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Stell Difac. Arrivée au Canada, ça fait déjà 8 ans. Je suis venue comme étudiante. Aujourd'hui, je suis déjà résidente permanente. J'ai donc créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans la chaîne, je parle de l'immigration Canada. J'ai créé une autre chaîne, La Pause. Je t'invite à aller regarder où je te parle de l'investissement et de l'entrepreneuriat au Canada. Donc, le recrutement dont je te parle, ça concerne l'enseignement, l'éducation, ok? Parce que oui, la santé n'est pas le seul domaine où on a la pénurie. L'éducation aussi, on a une grosse pénurie et j'en ai déjà parlé dans la chaîne, comme pour te dire que ce que je dis ici, ce n'est pas du mensonge. Il faut comprendre que si les gens se lèvent pour faire du recrutement, c'est que vraiment, il y a de la nécessité, il y a du besoin. C'est grave au Canada. Regarde la vidéo que j'ai postée hier et tu vas comprendre que c'est très grave ici en ce moment. Alors, si on revient vers ce recrutement, il faut... qu'est-ce que vous devez savoir sur ce recrutement, en fait? C'est que premièrement, ça concerne, comme j'ai dit, l'éducation. Pour pouvoir participer, il faut avoir une formation en enseignement et il faut avoir de l'expérience. La participation est gratuite. Ça veut dire qu'à la fin de la vidéo, tu t'inscris, c'est gratuit, ok? Maintenant, qu'est-ce que tu dois avoir pour pouvoir t'inscrire? Tu dois avoir le CV canadien. C'est pas moi qui le dis, les amis. C'est écrit dans le site noir sur blanc. Tu dois avoir ton CV canadien. Alors, tous ceux qui ont déjà réalisé le CV canadien chez moi et qui sont des enseignants, c'est le moment de l'utiliser. Utilisez-le et j'espère que j'aurai de bonnes nouvelles très bientôt. Et si toi, tu n'as pas encore fait ton CV canadien, contacte-nous rapidement, ok? Email, c'est facile, @commercial.yahoo.com et mentionne dans le titre de l'email que tu veux, que c'est pour postuler en fait à ce recrutement-là. Alors, pour les dates, la date limite, c'est le 31 janvier. Alors, vous n'avez pas beaucoup de temps. Tu n'as que quelques jours qui te restent pour pouvoir postuler. Alors, si toi, tu n'as pas fait l'enseignement, je vais t'inviter à partager cette vidéo massivement afin que plusieurs personnes puissent profiter de ce recrutement, ok? On n'a pas mis le nombre de personnes limite qu'on veut recruter. Alors, tu n'as pas besoin d'être chiche avec cette vidéo. Je veux que tu la partages et je veux qu'elle atteigne le maximum de personnes avant qu'ils ne ferment le recrutement. Qui sait? Peut-être même que beaucoup de gens, ils vont peut-être prolonger. Peut-être. En tout cas, je veux que tu partages cette vidéo afin que plusieurs personnes puissent être au courant et qu'ils puissent postuler. Si tu as quelqu'un dans ta famille qui a fait de l'enseignement, si tu penses même qu'il avait l'idée, partage-lui la vidéo, ok? Fais-lui comprendre qu'en ce moment, il y a un recrutement. Et je vous assure que, et comme je disais au début de la vidéo, c'est le moment d'immigrer au Canada. Je vous ai dit que 2022 nous réserve beaucoup de surprises au Canada. Et je pense que les choses viennent de commencer, des recrutements, des programmes. Ce n'est que le début, mon ami. Ce n'est que le début. Si toi, tu n'as pas fait l'enseignement et que tu as quand même partagé la vidéo, ok? C'est aussi le moment pour toi de faire ton CV. Au cas où un des recrutements comme ça qui concerne ta filière sort, au moins tu auras ton CV et tu pourras postuler rapidement.
Ok? Alors, pour terminer la vidéo, comment ça se passe? Je pense que c'est très facile et je pense que je vais aller avec toi dans le site. C'est mieux, hein? Tu aimes ça, n'est-ce pas? Alors, aime la vidéo parce que c'est facile et toujours là pour te montrer le droit chemin. Aime la vidéo si tu ne veux pas rater les actualités comme ça sur l'immigration au Canada. Partage la vidéo pour aider d'autres personnes. Et, plus important, partage la vidéo parce que l'objectif, c'est d'atteindre 100 000 abonnés avant mai. Si tu veux faire partie de ces gangs, il faut aussi que tu t'abonnes toi aussi et que tu cliques sur la cloche de notification. Trop de bavardage. Allons-y rapidement dans le site proprement dit de Destination Canada et je vais te montrer comment remplir le formulaire pas à pas. Alors, comme vous avez vu, donc, nous voilà dans le site. C'est bien écrit Salon de l'emploi en petite enfance et enseignement Destination Canada. Alors, pour postuler, très facile, tu cliques sur participer comme candidat, ensuite tu descends. Mais avant de continuer, je vais quand même relire cette partie très importante pour vous dire que ce n'est pas seulement pour les enseignants de français. On dit Destination Canada Éducation s'adresse aux candidats francophones et bilingues avec une formation et de l'expérience en petite enfance, enseignement primaire ou secondaire ou enseignement du français, langue seconde. Donc, c'est où? Alors, si tu as donc déjà fait, tu es donc enseignant au primaire, au secondaire, à la petite enfance, ça te concerne. Donc, tous les enseignants du lycée là au pays, ça vous concerne. Il ne faut pas seulement être enseignant de français en fait. Alors, je clique sur inscription. Très rapidement, on va me donner un formulaire que je vais devoir remplir. Et comme tu as vu une fois de plus, on dit avant de commencer votre inscription, prenez le temps de rédiger votre CV au format canadien. Alors, perds pas le temps, écris-nous. C'est facile à commercial pour faire ce CV. Je vais mettre le nom, je vais mettre vraiment des choses comme ça pour aller vite, facile. L'adresse courriel, on va mettre notre adresse. Où est-ce que tu peux nous écrire pour faire ton CV? Je rappelle que l'adresse ici, c'est juste pour ceux qui veulent faire les CV, pas pour poser les questions, je ne vais pas répondre. C'est facile, on remet la même adresse. Ils ont dit yahoo.com. J'espère que tu t'es déjà abonné, mon ami, parce que voilà, je prends le temps pour te donner des informations comme ça. Il faudrait me remercier en t'abonnant. Date de naissance, mettons quelque chose de stupide. Je suis née en mai le 24. Est-ce que ça marche? Ok. Nationalité, Cameroun. Bien sûr, je suis une Camerounaise. Pour ceux qui ne le savaient pas encore. Pays de résidence, je vais mettre comme si quelqu'un qui est au Cameroun, voyons. Et même si c'est que tu n'es pas au Cameroun, admettons que tu es Camerounais, mais tu vis au Bolivia, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, code postal. Ici, je tiens quand même à vous dire que partout où vous voyez un astérisque, vous êtes obligé de mettre quelque chose. Sinon, le formulaire n'ira pas. Je sais qu'au Cameroun, c'est difficile d'avoir des codes postaux, mais je vais quand même vous dire la vérité. Ce code postal, je ne vois pas à quoi il va servir. C'est vraiment pour les gens qui en ont. Si tu n'as pas, peut-être refais toi un ministère qui est à côté de toi ou une entreprise qui en a. Sinon, je ne vais pas voir. Ce n'est pas obligé là. Tu peux mettre quelque chose. C'est juste pour passer là. Moi, je vais mettre quelque chose comme ça. Ville de résidence. La ville de résidence. On est Camerounais. Même si j'ai mis un autre pays. Je ne connais pas la ville là-bas. Je vais mettre Yaoundé. Vous souhaitez participer à... Ok. Là, ici, on te demande en fait de choisir quand est-ce que tu veux participer. Parce que comme j'ai dit, c'est une vidéoconférence. Donc, choisis la date à laquelle tu sais que tu seras disponible. Et je sais que beaucoup de gens vont prendre samedi. Alors, si j'étais vous, je prendrais vendredi. Maintenant que j'ai dit ça, tout le monde va prendre vendredi. Alors, ça dépend de vous, hein. Donc, est-ce que tu parles bien français? Oui, oui, oui. Je vais quand même faire aussi une pause ici pour vous dire on a mentionné nulle part que pour s'inscrire, il faut avoir un test linguistique. Ok, ce n'est mentionné nulle part, donc ce n'est pas une obligation. Même si tu n'as pas de test, tu connais quand même si tu parles bien français, si tu lis ou tu écris bien le français. N'ayez pas peur aussi de mettre élevé. Je sais qu'au Cameroun, on parle bien français, donc n'ayez pas peur de mettre élevé. C'est vous qui voyez ce que vous parlez bien. Ok, donc tu parles bien français, tu mets élevé sans crainte. Je vois parfois les gens ont peur, mais bon, ça dépend. Hein.
Il y a des gens qui savent qu'ils ne parlent pas bien français. Il y a les pays où le français n'est pas leur première langue maternelle. Pour eux, c'est un peu difficile. Alors oui, là, je peux comprendre. Mais au Cameroun, je sais qu'on parle bien français. Mais je n'ai pas dit que c'est juste au Cameroun qu'on parle bien français. Ne commencez pas à voir les choses mauvaises dans mes paroles, là. Alors, anglais, moi, je ne parle pas bien anglais. Je suis même nulle. L'écrit, je suis même nulle. Pas de problème. Niveau d'études le plus élevé. Alors ici, quand on parle de diplôme d'études secondaires, comme j'ai dit, c'est comme le BEPC. Programme postsecondaire de 1 an. Je sais qu'au Cameroun, pour faire pour être enseignant là, au primaire, la maternelle, là, comme on dit souvent les maîtres et les maîtresses, là, on fait souvent un diplôme d'État. Et le diplôme là, si ça dure 2 ans, alors tu mets programme postsecondaire de 2 ans. Si ton diplôme, si tu es allé à l'université, ok, et que tu n'as pas eu à faire ce diplôme d'État, ce n'est pas un problème. Il y a des gens qui sont professeurs de lycée, qui n'ont pas fait de diplôme, qui n'ont pas fait de concours, le concours d'État là, ok. Il n'y a pas de problème. Si tu as ta maîtrise, il y a des gens qui ont souvent les maîtrises en philosophie et qui sont professeurs de français. Pas de problème. Donc, tu as la maîtrise, tu as le doctorat, tu as le programme universitaire. Donc, moi, je vais prendre pour le plus petit, ok? Intitulé, on va mettre que tu es un enseignant. Donc, en fait, on te demande de mettre le titre de ton poste ici. Si tu es enseignant de français, tu mets enseignant de français. Si tu es juste à l'école maternelle, tu mets enseignant du primaire, enseignant du secondaire. Donc, c'est ça. La durée, bon, si tu as amené un enseignant de plusieurs choses, mais seulement enseignant du primaire ou du secondaire. Parce que c'est qu'au pays, il y a les gens qui donnent mathématiques, physique, chimie, français, tout. Voilà. Alors, la durée de ta formation, 12 à 24 mois, expérience de travail. Tu as travaillé dans l'enseignement, obligé dans ce cas. La profession, ça c'était quoi ici? Ah non, désolé. Ici, je pense que ça c'est l'intitulé du diplôme et non pas l'intitulé de la profession parce que la profession, c'est en bas. Donc, ton diplôme, c'est quoi? C'est un diplôme d'État en enseignement. Tu mets ici. C'est ici que tu vas mettre en fait le titre de ton poste enseignant. Et ici, tu vas mettre le code de ta profession. Et pour avoir le code, parce que si tu es un enseignant du primaire, tu as un code. Tu es un enseignant du secondaire, tu as un code. Tu es un enseignant des garderies, tu as un code. Donc, il va falloir cliquer ici. Tu vois là où c'est bleu là. Tu touches là-bas et ça va t'amener dans la page où tu pourras trouver ton code. Très important parce que parfois, les gens cliquent ces pages et la page apparaît en anglais. Et quand c'est en anglais et tu mets le titre du poste en français, ça ne va rien te sortir. Admettons, si je clique ici, je ne vais pas le faire, je n'ai pas le temps. Il va falloir que tu vérifies si la page est en français. Donc, en haut, là, parfois, il y a français FR ou anglais EN. Donc, je vais mettre un code comme ça, no way. Maintenant, l'âge des enfants, des élèves que tu faisais, c'était des enfants de 12 à 17 ans pour ceux qui font le cours moyen 2. Maintenant, sujet enseigné. Tu faisais le français, l'anglais. Comme j'ai dit, tu vois, il y a la géographie, l'histoire, la mathématique. Donc, vraiment, ce n'est pas juste les gens du français. Nombre d'années d'expérience, 1 à 2 ans. Et je tiens à mentionner, tu as vu ici, il y a 0 à 1 an. Donc, toi qui viens de finir ton diplôme, n'aie pas peur, ok? Ton profil peut être intéressant, surtout si tu as un bon CV canadien et que tu as fait des stages. Même si tu viens de commencer ton truc, ça fait 1 mois, n'aie pas peur. Tu as vu, c'est pas moi qui le dis. Deuxième profession, je ne vais rien mettre ici parce que, comme tu vois, il n'y a pas d'astérisque, donc ce n'est pas une obligation, ok? Maintenant, vous et le Canada, c'est quoi votre statut? Aucune de ces réponses. On a aussi dit que les Canadiens peuvent faire, donc c'est pas juste l'étranger. Et après, tu télécharges ton CV canadien de chez C'est Facile. Et bon, je tiens quand même à dire que c'est pas obligé de venir chez moi, hein, ok? Ça peut être un CV que tu as fait toi-même. Et tu cliques sur j'accepte et ensuite soumettre. Moi, je vais pas soumettre, ok? Mais je tiens quand même à vous dire, si tu cliques sur soumettre et ça ne part pas, c'est que tu as fait une erreur. Tu dois revenir en arrière et te rappeler que j'ai dit partout il y a des astérisques, tu dois mettre quelque chose. Voici l'astérisque par exemple. Tu dois mettre quelque chose, ok? Donc, je vais vous faire une petite conclusion juste derrière mon écran. Alors, reste scotché.
Alors maintenant que tu as regardé la vidéo, ok, tu as vu, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Quand j'ai vu ça, j'ai juste sauté. Je me suis dit, c'est le moment de faire une vidéo pour aider mes futurs Canadiens. Beaucoup de gens me disent souvent, moi je suis dans l'enseignement, je ne sais pas, peut-être on ne peut pas accepter les gens de l'étranger pour venir enseigner au Canada. Tu as vu, n'est-ce pas? J'espère que tu as vu que c'est très possible. Le Canada est ouvert en ce moment et je te souhaite tout le meilleur. Je veux que mes futurs Canadiens puissent être pris dans ce recrutement. Vous n'avez même pas idée. En tout cas, je vous aime fort. Partagez la vidéo. Inscrivez-vous massivement. On se retrouve avec une autre vidéo aussi géniale et plus géniale que celle-ci. Alors, c'était l'instant, c'est facile. Toujours content de te parler. On se retrouve très bientôt dans notre vidéo. Ciao!